par la grâce de Dieu. Donc, on disait ici, là, voilà, on va voir aujourd'hui l'Antéchrist qui entre dans l'église pour se promouvoir, pour prendre le trône de Dieu et pour se proclamer Dieu. Il va revendiquer le trône, il va venir avec un autre esprit, il va venir avec un autre sang pour entrer à l'église. Il ne connaît pas Jésus, il va tromper les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il va venir avec un autre sang, une autre nature, la nature du monde, la nature qui a le levain, la nature qui veut devenir, la nature qui veut se promouvoir, la nature qui s'élève. Vous voyez, la nature qui a les ambitions personnelles. Il est antichrist, il est opposé à Christ. Quand vous entendez que beaucoup d'antéchrists sont venus dans le monde, on parle de lui, on parle de ses enfants, on parle de ses apôtres, on parle de ses disciples, on parle de ses pasteurs. Ils vont venir entrer dans l'église. N'oubliez pas que le règne de l'antéchrist et le règne du faux prophète vont se passer dans la nation et puis dans l'église. Donc, à chaque fois dans la parole de Dieu, quand on parle de la nation d'Israël, on va aussi en même temps parler des chefs religieux, parce que le règne de l'antéchrist aussi, quand on va parler de la bête qui s'élève de la mer, on va aussi parler de la bête qui s'élève de la terre, qui sera le chef religieux. C'est lui qu'on va appeler le faux prophète. Donc, ils travaillent ensemble. Voilà. Et puis, on a vu que les royaumes de la terre sont établis par les principautés. Ce sont eux qui dominent, ce sont eux qui appointent les rois. Donc, dans chaque dimension physique, dans chaque famille ou dans chaque nation, que ce soit physique ou spirituel, il y a des démons, il y a un esprit qui est derrière et qui détermine et qui contrôle le territoire là. Et le pasteur, le prophète qui est là, est le reflet de l'entité qu'il a établie pour régner à cette place-là. Que ce soit un frère ou un homme, c'est la même chose. Quand tu deviens chrétien, tu es une nation, tu as un territoire qui appartient à Dieu. Et puis maintenant, c'est Dieu qui t'établit. Si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus-Christ, tu vas être que le reflet de Jésus-Christ sur la terre. Tu vas manifester sa vie dans le monde et le monde pourra voir Jésus-Christ au travers de toi. Et puis quand plusieurs chrétiens viennent ensemble, qui ont la nature de Christ, ils forment une nation. Et dans la nation là, le Seigneur Jésus-Christ établit un roi qu'on appelle aujourd'hui pasteur ou bien responsable, quel que soit le nom, voilà, que vous lui donnez, qui a la responsabilité de la parole. Voilà, il est la nation de Dieu sur la terre. Et puis maintenant, Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur qui règne. Donc lui, il est là comme un vase. Et puis c'est l'autorité de Christ que l'on voit en lui. Voilà le contexte dans lequel il faut comprendre le texte qu'on va lire. Le texte qu'on lit, il est question du roi Absalom, de David, qui est le roi d'Israël à l'époque mis par Dieu, établi par Dieu. Et puis maintenant, il règne par la vie de Dieu et son fils Salomon nous le disait déjà clair que Dieu le Père a fait grâce à David, son père, en lui donnant la fidélité. Il était fidèle comme Jésus-Christ lui-même est fidèle. Le roi des rois est fidèle. Il avait un bon cœur. Il marchait selon la justice. On a vu que David avait que l'Esprit Saint, quand il va venir, il va convaincre le monde de jugement, de justice. Vous voyez, parce que le prince du monde est jeté dehors. Le Seigneur va établir la justice dans le cœur des hommes, la vie de sainteté. Donc il va amener le cœur des hommes vers le Père. Voilà ce qui caractérisait le trône de David. Le trône de David, ce n'était pas David qui était assis, c'est Dieu qui régnait au travers de lui. Donc il connaissait le cœur qui doit s'asseoir sur le trône. Et on a vu que c'est le cœur de Jésus. Alors qu'il y a aussi un cœur du roi impudent, artificieux, l'homme du péché, le fils de la perversion, l'homme de la rébellion, qui va vouloir aussi le trône. Il va passer par une autre nature pour vouloir s'asseoir sur le trône. Donc c'est dans le contexte là qu'on comprend que David était le roi d'une nation. Et puis il y a des personnes, son fils, qui s'est élevé pour s'élever contre le trône de son père. Cela montre aussi les gens, le fils, on voit là le côté de la religion. On voit des personnes qui vont se faire religieux et qui vont entrer dans l'église qui est la nation de Dieu et
qui vont vouloir prendre le sacerdoce. Et ça, c'est clair. On va revenir dans notre texte dans 2 Samuel 15 pour étudier la révolte d'Absalom qui est identique à la révolte de l'Antéchrist qui va demander le sacerdoce de Jésus. Avec l'esprit de rébellion, avec l'esprit de malice, il va s'élever, voilà, pour lutter contre le roi des rois. Il va fomenter un coup d'état, un complot contre Jésus-Christ à l'église. La Bible le définit clairement dans le livre de Daniel, chapitre 8. Daniel, chapitre 8, si vous regardez, au livre de Daniel, chapitre 8, on va parler de lui. Je parle de l'Antéchrist qui entre dans l'église avec la ruse, avec la fausse doctrine, avec le faux sang, avec le faux esprit, avec la fausse nature, et qui va se mettre à prêcher, à ouvrir les églises, à combattre Jésus sur l'aspect de la religion. Parce que ce sont les esprits qui commandent. Vous voyez, la chair, ce sont les esprits qui dominent. Vous voyez, quand l'ange est venu donner le message à Daniel, il dit que le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours parce que Perse avait le roi qui appuyait le royaume de Perse avait les dominations en haut là-bas, les principautés qui donnaient leur autorité et qui renforçaient leur armée physique sur la terre. Donc l'église, la force de l'église n'est que le reflet ou l'émanation de l'esprit qui le contrôle. Donc le pasteur, le leader, l'église qui est sanctifiée n'est que le reflet de la puissance du Saint-Esprit qui agit dans cette église. Très important de comprendre. Donc la rébellion, l'attaque, le combat n'est pas charnel, le combat est d'abord spirituel, très clair. C'est pour ça que le Seigneur exige que ceux qui veulent être avec lui aient son cœur, voilà, aient la vie qui est dans son sang, et le cœur qui est dans son sang est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui agit en eux. Quand tu as le sang qui est peu, l'Esprit de Dieu va t'aider à comprendre la parole de Dieu, tu vas bien juger, tu vas marcher dans les voies de l'Éternel. Et quand tu n'as pas le cœur qui est peu, le diable va entrer dans ton cœur. Quand tu n'es pas dans le sang qui est bon, le sang du ciel, le diable va entrer dans ton cœur avec les ambitions personnelles, avec les tendances de je vais devenir, et tu vas devenir son trône pour qu'il aille combattre Christ. Il va t'utiliser pour implanter les églises qui ne sont pas de Dieu. Il va t'utiliser pour rassembler auprès de toi les gens qui étaient destinés pour la vie éternelle. Tu vas les prendre pour en faire ta nation. Et c'est la rébellion, c'est ce qu'il a établi dans le monde, c'est ce qu'il a établi partout pour combattre le Seigneur des Seigneurs. Donc il a l'ADN. On va voir l'histoire d'Absalom qui va se lever pour venir, pour vouloir devenir roi. Dans Daniel 8, il va imiter exactement l'Antéchrist, l'homme du péché, va l'inspirer, va s'appuyer sur lui pour l'amener dans la rébellion, pour s'affirmer, pour mettre sa volonté en exergue dans le monde. Regardez, la Bible dit de l'une d'elles dans Daniel 8, verset 8 à 14, la Bible dit clair qu'elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Vous voyez l'ambition. Il va s'élever jusqu'à l'armée des cieux. Il va tout faire parce qu'il veut le pouvoir. Il va tout faire parce qu'il veut faire vivre la vie de la chair, la vie de Dieu, la force d'entraîne. Il va combattre la parole de Dieu. Et on a vu que c'est la parole de Dieu qui est assise sur le trône. Donc le trône est lié à la nature de la parole de Dieu. Et puis, c'est pas la nature là que le Seigneur Jésus-Christ va juger. Ramener le cœur des enfants à la sainteté. Voilà le roi qui règne, qui nourrit le peuple, qui donne sa vie pour le peuple et qui amène les hommes à croire en Dieu et à être en accord avec Dieu. La nation de Dieu est scellée par le fait qu'elle est dans la parole de Dieu, dans la nature de Dieu et qu'elle ne sera pas jetée dans le feu éternel. La seule puissance qui les sanctifie, c'est la puissance de la parole qui parle au travers du ministre que Dieu a établi. Donc si la parole là n'est plus la parole de sainteté, n'est plus la parole qui purifie, ça veut dire que Jésus n'est plus le roi là-bas. Donc Absalom, Salomon qui est le fils, Salomon qui est le fils qui est le fils de David et qui s'est rébellé pour être maintenant le fils de l'Antéchrist, va entrer dans
un autre règne. On a vu dans 2 Samuel chapitre 15 que Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Vous voyez, donc chaque fois que quelqu'un avait un problème pour dans la sanctification, quelqu'un partait à l'église pour vouloir être purifié, la Bible dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, la pensée de la vie éternelle. Et on a établi que la vie éternelle, c'est la vie de sainteté que Jésus-Christ a obtenue pour nous. Voilà la seule vie qui est éternelle. Que Dieu te juge. Le fait que tu pactes, que les gens pactent voir le roi pour obtenir un jugement, c'est l'image des frères et des sœurs qui partent à l'église pour chercher la sanctification. Que la parole de Dieu les juge, que la parole de Dieu les purifie en leur montrant la valeur de l'éternité, la valeur de leur âme, la valeur de leur âme. Tu pars à l'église pour que ton âme soit sauvée, pour que ton cœur soit pur, pour que tu vives en harmonie avec Christ, avec son corps, avec son âme, avec son esprit. Il y a les conflits dans les églises où le pasteur ou bien le frère et la sœur ne sont pas sanctifiés, ne sont pas purifiés. Vous voyez, donc l'esprit de Dieu règne pour donner justice, pour sanctifier les cœurs. Ici, là, l'Antéchrist connaît que l'esprit de Dieu juge en vue de la paix. On a vu ça avec vous et il va attaquer. Dans le livre de Zacharie 8, on a vu ça clair. Dans Zacharie 8, verset 16, il ne me manque plus de temps, donc je peux parler, regarder les versets bibliques. Dans Zacharie 8, verset 16, juger en vue de la paix. La paix, c'est la paix du prince de la paix. Vous voyez, donc c'est comme ça que David régnait. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu régnait dans l'église et règne dans l'église qui est sanctifiée. Mais l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu va attaquer d'abord le jugement. Amen. Donc, il va attaquer le ministère de la parole. Il va prêcher le faux évangile. Je disais qu'il va organiser les croisades, les campagnes, les conférences, les veillées de prière. Oui, il va tout faire pareillement comme les autres font. Il va se lever aussi le matin. Mais son motif, c'est pour t'amener dans le feu éternel, pour te retirer de la grâce de Dieu. Le faux prophète. Ici, on voit l'image du faux prophète. On voit l'image du faux pasteur, du faux frère. On voit les gens que Dieu n'a pas envoyés, qui sont zélés, mais qui n'ont pas l'amour de Dieu pour mobile. Ils n'ont pas l'amour de ton âme. Ce sont les ouvriers trompeurs, les apôtres du diable, déguisés en apôtres de Christ, qui s'élèvent contre la souveraineté de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13 à 15, ces hommes-là sont de faux apôtres. Vous voyez, il va commencer un réveil que l'Esprit de Dieu n'a pas donné. Il n'a pas le message de la crucifixion. Il n'a pas le cœur qui est humble. Il n'a pas le cœur qui est crucifié. Il n'a pas le cœur qui cherche la gloire de Dieu. Il cherche sa propre gloire. Il prêche une rébellion contre le sang de Jésus et contre l'Esprit de Jésus. 2 Corinthiens 11. On va bientôt, on a encore 5 minutes. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Ces hommes-là sont des apôtres, des ouvriers trompeurs, des faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ. Tu vois, il est tenu là-bas, il apparaît comme étant quelqu'un de la maison du roi. Vous voyez, il utilise l'apparence, voilà le mensonge. Il dit qu'il fait partie de l'église de Christ. Il dit que c'est Jésus qui l'a envoyé. Il dit qu'il croit Jésus. Il a la Bible à la main. Il parle de la maison du roi. Il parle des choses du royaume. Mais il cherche son intérêt. Et son intérêt n'est que pour son ventre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il prêche un faux évangile. Il combat la parole de Dieu. Il veut être juge. Mais il n'est pas appelé parce qu'il ne connaît pas le cœur de Dieu. Il ne peut pas prier comme Salomon a prié. Donne-moi un cœur intelligent. Amen. Pour rendre justice, pour attirer les gens vers le ciel, pour amener mon frère au ciel. Il n'a pas l'amour de l'âme de son prochain. Il a l'amour de l'ambition. Amen. Le pasteur là, le prophète là, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes ont toujours
toujours l'amour de l'ambition, plus qu'ils n'ont l'amour des âmes. Dans le verset 14 de Corinthiens 11, 14, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez, donc il se présente comme un ouvrier de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée de s'efforcer, de se présenter à Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Amen. Qui n'a pas à rougir, qui est sanctifié, qui est purifié, qui amasse pour son maître et qui n'amasse pas pour lui-même. Le faux prophète amasse pour lui-même. Vous voyez, il va amasser les gens autour de lui-même. Quand les gens vont l'entendre parler, ils vont venir à lui et ils ne vont pas venir à Christ. Alors que la Bible nous dit que Jean-Baptiste, qui était le prophète envoyé devant le Seigneur pour préparer son chemin, quand les gens ont entendu Jean-Baptiste prêcher, ils ont suivi Jésus. Amen. Donc, quand on t'entend parler de la gloire de Dieu, les gens doivent être réconciliés avec Dieu, détester le monde pour aller vers le Seigneur. Voici Absalom qui fait les campagnes, les croisades, les conférences, mais les gens ne partent pas au ciel. Les gens viennent vers lui. Verset 15, avant qu'on ait pris 2 Corinthiens 11, verset 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Amen. Vous voyez, donc ils se déguisent en ministre de justice. Voilà, leur fin sera selon leur œuvre. Il va mal mourir, il va mal finir, il va être jeté dans le lac de feu parce qu'il n'a pas un bon cœur, il ne fait pas l'œuvre de Dieu avec un bon cœur, il manque au peuple de Dieu que c'est Dieu qui l'a envoyé, il a le faux évangile, il combat la parole de Dieu, il s'attaque toujours à la parole de Dieu. La première chose que le diable va faire, c'est qu'il s'attaque toujours à la parole de Dieu pour prendre le sacerdoce. Regardez ce qu'il va dire. Absalom disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Tu vois, il attaque le ministère de la parole de Dieu, qui veut que les gens fassent la volonté de Dieu et non leur propre volonté. Vous voyez, la caractéristique, si tu parles dans le livre de Jérémie, chapitre 23, c'est ça qu'Absalom est en train de faire. Jérémie chapitre 23, tu vas voir, il juge mal, il donne l'avant, il renverse la loi. Tu vois, la Bible dit qu'il va espérer changer la loi. Vous voyez, donc il va essayer de donner un autre accent à la parole de Dieu, au sens de la parole, à l'esprit de la parole. Il va mal expliquer, il n'aura pas les fondements de la crucifixion. Vous voyez, il va faire monter le levain. Jérémie chapitre 23, le verset 17, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit dit par Jérémie, les faux prophètes que je n'ai pas envoyés, voilà, qui s'élèvent, voilà, dans le peuple de Dieu et qui disent qu'ils sont envoyés par Dieu de leur propre chef. La Bible dit, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Tu vois, il juge mal. Il dit à quelqu'un qui a une mauvaise cause que ta cause est juste. Il dit bien à ceux qui me méprisent. Il ne connaît pas le ministère de la parole. Il ne sait pas que Jésus règne pour rendre les cœurs purs et aimer ton frère, ce qu'il a le cœur et l'âme peur pour aller au ciel. Absalom n'a pas la vie là, il n'a pas la révélation là, il ne comprend pas. Le diable le conduit directement pour attaquer le sacerdoce de Jésus. La Bible dit au Jérémie 23, verset 17, il dit à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Il dit à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, vous voyez, il ne vous arrivera aucun mal. Voilà la caractéristique du faux prophète. Vous voyez, il ne met pas en ton iniquité. Il te dit ce que tu vas entendre. Voilà, il va avoir beaucoup de gens. Il va vider l'église. L'église va leur suivre. Tous vont aller après lui. Voilà, la Bible dit clair qu'on va venir dire à David que le cœur des enfants d'Israël s'est tourné vers Absalom, vers le faux prophète. Voilà, vers le fils de la mort, vers le premier-né de la mort. Voilà, il est parti. Ils sont partis après lui. Ils veulent entendre les choses sucrées. Voilà, ils veulent entendre les gens qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Se rébeller dans le péché et avoir la vie de la chair, la vie du monde, gagner leur vie sur la terre. Il dit ta cause est juste. Mais Jésus ne veut pas te comprendre. Mais le pasteur là ne veut pas te comprendre. Viens, on va prier pour toi. Tu vas voir ce que tu veux. Si j'étais roi, si j'étais pasteur, si j'étais prophète,
prophète. Oh, je rendrai justice à tout le monde. Je donnerai à tout le monde ce qu'il veut. Regardez, c'est ça qu'il va dire. Absalom disait, qui me mettra juge dans le pays. Vous voyez, tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Sa justice, c'est le règne du péché, la séduction, la doctrine de l'erreur, le levain des pharisiens. Vous voyez, il n'a pas été envoyé par Dieu. Le temps nous manque pour terminer le message. Il n'a pas été envoyé par Dieu. La Bible dit dans le verset 21 à 22, on va prier, Jérémie 23, 21 à 22, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Absalom. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelé à être roi. C'est l'ambition, c'est l'orgueil, c'est l'esprit de l'antéchrist, le fils de la perdition. C'est l'homme du péché, c'est l'adversaire qui s'élève jusqu'à vouloir entrer dans le temple de Dieu et prendre le trône de Dieu et renverser la vérité par terre, par la fausse doctrine, par le levain des pharisiens. Voilà la force de Satan. C'est décrit dans le livre de Daniel 8. Vous pouvez aller lire. La Bible dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. On va prier, mais ils ont couru, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé 23, 22. La Bible dit, Jérémie 23, 22, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté, de leur action, le jugement de Dieu pour amener le peuple de Dieu dans la voie de la sainteté. C'est l'heure de prière. On a commencé car prions, c'est l'heure de parler à Dieu. Tu as compris le message de la bête, du faux prophète, de l'antéchrist, du dragon qui va entrer dans l'église avec la fausse doctrine, avec le levain des pharisiens pour tourner le cœur de la médité. Beaucoup vont les suivre dans l'œil également. C'est l'heure de prière, parle à Dieu. C'est l'heure de prière, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu. Tu nous as parlé aujourd'hui sur la parole qui a le levain, qui vient de l'antéchrist, le cœur qui n'est pas payé, le cœur qui n'est pas lavé, le cœur qui n'est pas sanctifié. Seigneur Tout-Puissant, l'arrogance, l'ambition personnelle, les stratégies de l'ennemi pour combattre Jésus-Christ, pour renverser Jésus de son sacerdoce dans l'église qui est sanctifiée. Il attaque toujours la parole, il attaque la sanctification, la doctrine de la crucifixion. Il va donner plaisir au péché, il va donner libre cours, Seigneur, à la vie du monde, à la séduction. Il a la séduction pour Saint-Dieu. Il est le maître de la rue. C'est l'heure de prière. Parle à Dieu. Ne sois pas victime de la fausse doctrine, du faux enseignement avec le levain. Pourquoi il veut devenir? L'esprit de vouloir devenir. Il a prêché, il t'avait prêché parce qu'il voulait devenir. Absalom dit que qui m'établira roi si j'étais roi? Il t'a prêché parce qu'il voulait devenir. Il t'a dit que ta cause est juste parce qu'il veut devenir. Il a pris son ambition. Il travaille pour son ventre. Il a pour Dieu son ventre. Près ma soeur, près mon frère. Philippiens 3 dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, à sa gloire, à sa réputation. Mon frère, pasteur, près. Pourquoi tu sais le faux prophète? Sa fin, c'est la perdition. Sa fin, c'est la perdition. Il t'amène dans la ruine. Il va te séduire pour te donner ce que ton cœur du monde veut, les plaisirs du monde. Il a les paroles sucrées, flatteuses, la douceur trompeuse, la malice. Oui, il va tomber à la bataille. Tu vas perdre avec lui. Jésus va l'écraser avec le souffle de sa bouche. Qu'est-ce que tu fais derrière le faux prophète? Qu'est-ce que tu fais derrière ces messages? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais avec l'eau qui te donne? C'est l'eau du poison qui va gonfler ton ventre. Tes pieds vont se sécher. Ma soeur, mon frère, le sang qui te donne, c'est le sang de ton âme. Le sang qu'il est en train de boire, c'est ton sang qu'il est en train de boire. Mon frère, ma soeur, l'esprit qui te donne, c'est l'esprit du diable, c'est l'esprit du péché, c'est l'esprit de la divination. L'esprit là, mon frère, chasse-le de toi, va entrer dans le ministère de la parole de Dieu. La parole vainqueur, renonce à toi-même. Cherche l'évangile de la justice.
justesse. Le faux prophète va t'empêcher d'aller rencontrer le roi Jésus-Christ. Absalom empêchait les gens d'aller rencontrer Jésus. Quand on venait pour aller voir Jésus, il te bloque en route. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Il va te bloquer en route avec la doctrine de la prospérité. Il va empêcher à ceux qui veulent entrer au ciel d'entrer. Il va te tromper sur la révélation de la justice de Dieu. Il va te tromper sur la révélation de la justice de Dieu. Il va te donner une fausse définition. Absalom dit que je rendrai justice. Vous voyez, il va te donner une fausse conception de l'explication de la justice de Dieu. C'est l'heure des prières. C'est l'heure des prières. C'est l'heure des prières. Il va tordre le sens de la parole de Dieu. Je rendrai justice pour te donner le feu éternel. Il va te donner les choses de la terre. Mais tu vas perdre la vie éternelle. La justice, c'est la vie de Christ. C'est la vie que Jésus a obtenue. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Qu'est-ce que tu fais encore avec l'esprit d'Antéchrist? Est-ce que tu es Antéchrist? Tu vas sortir de la vieille église. La Bible dit qu'ils sont sortis de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais encore avec les gens qui sont sortis de la doctrine, de la parole sainte de Dieu? Qu'est-ce que tu fais autour d'Absalom? La rébellion, l'esprit du péché, celui qui incarne la force du diable dans le peuple de Dieu. Tu le sais pourquoi? Chasse-le loin de toi. Dis-lui qu'il n'a pas la parole, il n'a pas le ministère de la réconciliation. Ce que toi tu veux, c'est le cœur qui est peur. Tu ne veux pas faire ta volonté au saint jour de l'Éternel. Enseigne-lui la parole de Dieu. Il veut le trône, il a la position, mais il n'a pas le titre. Il a 50 personnes qui le suivent. Il a les chameaux, les instruments de guerre avec lui. Il a la parure de la prostituée, la force du diable. Il a les armes physiques, les armes charnelles, mais il n'a pas la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est l'heure de prière. Ne suis pas l'évangile de l'erreur. Il a la foule avec lui, mais il n'a pas la parole. Mon frère, il va tomber. Jésus va le renverser. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas s'asseoir au trône. C'est le faux prophète. C'est le dragon. C'est la bête, mon frère. Père tout-puissant, mystère de Dieu. Merci pour ta révélation d'avoir dénoncé les pièges de l'Antéchrist, l'esprit de l'erreur, comment il travaille, il organise lui aussi les programmes, les campagnes, mais c'est l'erreur, mais c'est la sémence du diable, mais c'est le poison, c'est le pain avec le levain, c'est le sang du péché, c'est le vin de la méchanceté, mon Père qu'ils sont, et le pain de la violence, dont il nourrit ses enfants. Il a la guerre dans le cœur, il ne juge pas pour la paix, il médite le mal. Quand il te dit que sois en paix, il y a 7 abominations dans son cœur. Oui, mon frère, il va laver tes pieds en te disant que Jésus a dit qu'il faut vous laver les pieds. Et il va prendre l'eau là pour aller emmener en Inde, pour t'enchaîner. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il veut se glorifier de ta présence dans son assemblée. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Oui, ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il est de Dieu, qui est de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui dit qu'il est fils de David, qui est fils de David. C'est l'heure de prière. Mon frère, cherche le discernement, cherche la grâce de Dieu. Demande, tu vas recevoir. Demande, mon frère. Jésus a été manifesté en chair au nom tout puissant. Au nom tout puissant. Faux prophète, faux pasteur, faux évangile, faux missionnaire, faux chantresse, faux chantre, ouvrier trompeur. Il est ni que Christ est le Seigneur et le Sauveur. Ils veulent construire notre église. Ils veulent implanter notre doctrine. Ils préparent l'arrivée de l'Antéchrist. Mon frère, ma soeur, ils ne vont pas te prendre des mains de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Des mains fermes dans les choses que tu apprêtes. Tu ne cherches pas à gagner ta vie. Tu ne cherches pas ce qui te plaît. Tu cherches ce qui plaît à Dieu. Toutes les personnes qui vont vouloir chercher ce qui les plaît vont suivre les Absalom, les envoyés du diable. Père Tout-Puissant, que la gloire, que la louange, que l'adoration ne devienne qu'à toi seul, comme il en était, et comme il en est, et comme il en sera pour des siècles
et des siècles. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, on va revenir là-dessus sur le message. Peut-être qu'une autre fois, quand l'Esprit de Dieu nous fera grâce, on va entrer en profondeur pour montrer comment le faux prophète, la bête et le dragon sont en train de travailler dans l'Église pour arracher les personnes qui sont appelées à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Ils font les mêmes choses, ils organisent les mêmes choses, ils prient de la même façon, ils donnent aussi l'argent pour construire les édifices. Il met toute sa vie, il risque tôt, le matin il se lève, comme Dieu a fait 40 jours pour envoyer les enfants d'Israël à explorer le pays de Canaan, les 12 espions. Oh, s'ils vont faire 40 jours, Absalom a prêché pendant 40 jours. Imaginez-vous le temps complet que l'épouse va passer au désert, lui aussi va passer dans le temps là, dans la vie des plaisirs, va encenser la doctrine de la prospérité, la doctrine de la gloire du monde. Pendant les 40 jours là, il va travailler fort pour donner la vie de la chair. Pendant ce temps, l'église sera divisée en deux. Il y aura une autre qui sera dans la crucifixion et l'autre qui sera dans la vie joyeuse et brillante. Voilà, donc ici là, il y a beaucoup de choses à dire dans les 40 jours là et tout ça. On aura le temps, hein. Ceux qui sont dans les 40 jours d'Absalom, ils vont écouter la parole qui a le pain, la parole qui a le levain. Amen. Voilà, c'est là, dans le jeûne, dans tout ça là, avec les maquillages et les pantalons, et ils écoutent la parole de la prospérité. Et ceux qui sont dans les 40 jours du peuple de Jésus-Christ qui sont sanctifiés, ils écoutent la parole qui n'a pas le levain, donc ils sont identiques à la crucifixion de Christ qui lui-même a gêné pendant 40 jours pour crucifier la chair. Donc on va voir ça une autre fois, que le Seigneur bénisse tout le monde et que voilà, on se reprendra demain par la grâce de Dieu. Amen. 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 Amen.